disciplinary committee, ça c'est dans la majorité des cas, c'est une force, c'est un moyen qui management l'y trouver pour mettre du monde dehors. Et un disciplinary committee, il fonctionne à la base comment il fonctionne même, il n'a aucun sens. Ok? Moi explique. Ça veut dire une compagnie management décidé qui un travail là-dedans, il fait une faute. Correct? Ça veut dire il finit faire ce preliminary investigation, il finit faire tout. Il trouve travailler là-dedans pour management travailler là une faute. Correct? Alors dans sur la tête, il déjà et dans sa préconsive qui travaillait là bien mettre dehors. Là, management décide pour mettre un comité disciplinaire. Management appointe un chairperson pour chair sa disciplinary committee là. Chairperson là, il est payé par management. Gros casse, il est payé par management, c'est pas travailleur, c'est pas non rien. Alors, quelque part, il n'est plus indépendant. Que supposer un chairperson indépendant qui est capable de donner un verdict qui est un bias, là, nous avons un chairperson qui est payé par management. Ça veut dire d'aucune façon, il n'est pas indépendant. Là, cette chairperson-là, ça veut dire qu'il peut écouter une série témoignages, il peut guider bonnes affaires ce qui est d'après la loi, c'est pas une allée d'après la loi, pas une allée d'après la loi. Là, quand il finit sur investigation, disciplinary committee finit, sur une proceedings fini, cette chairperson-là, il a besoin de donner un rapport. Rapport là, d'après la loi, il donne ça management. Correct? Rapport là, c'est pas un rapport qui binding, qui, comment dire, management disait écoute ce qui chairperson là peut dire. Il y a une recommandation. Ça veut dire, même si chairperson n'a trouvé du monde là pas coupable, il revient dans la même management pour décider est-ce qu'ils ont envie de continuer avec ce processus, ils ont envie de mettre l'idéal soit non. Parce que chairperson là, il donne 10 recommendations. Il n'est pas qu'à impose au management pour qu'il écoute ce qu'il peut dire. Il dit une recommandation simplement qu'il lui donne. Et il y a une idéologie qui nous est dans la loi. Correct? Dans Workers' Rights Act, nous avons la loi qui dit que nous avons besoin d'un fair trial. Correct? Quand nous avons un fair trial, ça veut dire ça travaillait là, il mérite de gagner toute information concernant ce case. La loi provide que chairperson disciplinary committee besoin donner un rapport sa management. La loi provide pour que chairperson disciplinary committee lui donne un minutes of proceedings à travailler si travailler là peut faire demande. Mais d'aucune façon, la loi pas provide qui ça travailler là, il besoin un rapport c'est qui management il gagne. Travailler là pas connaît d'aucune façon qui recommandation sa comité disciplinaire là trouvé. Alors, pas aucun fair trial là donc puisque c'est ce management qui connaît qui chairperson là dire, qui chairperson là trouvé qui sur findings, c'est this management qui connaît. Mais quand nous calculons que le management il paye du monde pour mettre tout dehors, et il n'a aucune obligation légale pour donner nous ce rapport, ce qui chairperson de nous, mais il fait ce qu'il est. Il est capable de faire une disciplinary committee juste pour montrer du monde, mettre rapport là, donc il prend décision ce qu'il voulait. Parce qu'il n'a aucun moyen pour travailler là, connaît exactement qui sa chairperson a trouvé. Ça, c'est une grande lacune. C'est-à-dire, ce qui est arrivé, après ça, nous avons un process qui management connaît, qui peut faire ce qu'il est. Travailler là, s'il n'est pas satisfait avec le verdict, il met un case ministère. Ministère, il appelle pour un justified dismissal. Un justified dismissal, quand le ministère finit sur l'enquête, etc., pour envoyer ça à la cour industrielle. Correct? La cour industrielle saisit dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'il lui donne un verdict. Ça veut dire, entre-temps, la management n'a aucun travail. Il peut y avoir contester, qui est capable de dire qu'il y a une faute d'aucune façon, parce que la cour qui vous décide, dans 7 ans, 8 ans, tu as fini plein, ok, ça, tu vas pour casser sa tête. Management, tu connais ça quoi arriver. C'est n'a aucune garantie qui est un comité disciplinaire et le comité disciplinaire là, il fait. Au moins, si, comment dire, tu as une prévision dans la loi que travailler là, si gagne ça rapport qui chairperson l'a fait. Au moins, tu peux une fairness dans quelque chose là. Mais là, il n'y a aucun moyen qui te connaît qui chairperson l'a trouvé. Une des bonnes solutions que le ministère faisait considérer, c'est que n'importe qui compagnie, c'est qui un travailleur, fait qui était rien, fait qui te faute, ou ça pas respecter quelque chose dans le travail, le ministère faisait prendre la responsabilité, c'est un tribunal par exemple,
qui pour écouter 10 comités disciplinaires, ça veut dire tout compagnie prend toujours de doléances, envoyé au niveau ministère, ça tribunal là, Lili décortiquer est-ce qu'il besoin de l'avant avec un comité disciplinaire, est-ce qu'il y a ground, pas ground, là, Lili set up sa disciplinaire comité là, tribunal là, c'est pas une juge, c'est pas un magistrat, Lili chair sa disciplinaire comité là, en toute indépendance, après il donne ses findings, tout le monde connaît, tout le monde doit respecter ce qu'il Lili peut dire. Là, nous avons une machination qui nous besoin mettre ça bien dans la tête. Management, il décide de mettre toi dehors, après ça, te donne tous les codes dans la même management pour qu'il ait fait n'importe quoi. Pas aucune protection pour travailler dans le comité disciplinaire. Les design préconceive qui, quand tu parles au disciplinaire comité, ben là pour mettre toi dehors. Nous nous faisons la guerre contre ça, nous pouvons faire des demandes, nous pouvons espérer qu'ils décider, capable de trouver qu'il y a une lacune là-dedans et amener un changement, ce qui vise.